Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Écricom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, un grand merci à vous d'être présent sur le plateau d'Espace Prépa TV. Un grand merci à vous pour votre invitation. Je suis très contente de vous recevoir pour une vidéo qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de ceux qui vont la regarder, qui sont des futurs candidats au concours BCE et Écricom 2019. Vous avez identifié pour eux 7 pièges qu'il faudra qu'ils évitent au concours. Alors dites-nous quel est le premier de ces pièges? Écoutez, le premier piège, c'est le piège qui consisterait à confondre histoire et mémoire, c'est-à-dire à ne pas prendre la mesure des relations complexes qui lient ou délient ces deux notions, dont il est vrai que si l'histoire témoigne comme la mémoire d'un souci du passé, du souci du passé, pour autant, l'histoire se donne pour objectif de ne pas simplement se constituer comme une chambre d'enregistrement du passé, mais de mettre dans l'examen du passé, dans l'étude du passé, un scrupule critique, de mettre un scrupule critique et donc d'y mettre du discernement. Un deuxième piège à éviter? Alors, le deuxième piège à éviter, c'est celui contre lequel Bergson nous met en garde dans Matière et mémoire. C'est le piège qui consiste à confondre ce qu'il appelle la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir. Car en effet, quand j'apprends une leçon, le souvenir de la leçon que j'ai apprise a bien le caractère de l'habitude. Et cette habitude, elle exige deux choses. Elle exige l'analyse des différentes séquences, des différents moments de l'action totale, et elle exige une seconde chose, c'est un effort, et la répétition de cet effort qui va rendre possible le déroulement de ce qu'il faut appeler un véritable mécanisme corporel. Or, quand je me ressouviens de telle ou telle des lectures opérées pour apprendre ma leçon, je ne le dois pas à la répétition d'un effort et a fortiori à l'habitude. L'image de cette lecture, elle s'est imprimée en moi sans rien devoir aux autres lectures, et il faut donc distinguer ici deux formes de mémoire. La mémoire habitude, celle qui me permet de me souvenir de la leçon, et la mémoire souvenir, celle qui me permet de me souvenir de telle ou telle récitation particulière de la leçon. Un troisième piège à éviter quand on aborde le thème de la mémoire. Oui, je pense que quand on travaille la question de la mémoire, il faut prendre garde de ne pas confondre les deux concepts que la langue grecque nous a légués, nous a donnés, l'amnémé, la mémoire au sens de l'amnémé, et la mémoire anamnésis, c'est-à-dire l'anamnèse. Alors la mémoire au sens de l'amnémé, c'est quoi? C'est l'affection en tant que souvenir qui surgit dans la mémoire, c'est-à-dire dans l'esprit, qui surgit dans la mémoire, qui est ici passive. Autrement dit, la mémoire, c'est l'amnémé, c'est la mémoire au sens d'une réceptivité. Tandis que l'anamnésis, c'est pas la mémoire réceptive, c'est la mémoire active. L'anamnésis, c'est le rappel, c'est la remémoration, c'est la recherche du souvenir qui est arraché au passé. L'anamnésis est donc ici une activité et non une réceptivité. Quatrième piège. Alors, le quatrième piège consiste à croire que la mémoire est tournée vers le passé. En fait, la mémoire n'est pas tournée vers le passé, qu'elle soit individuelle ou collective. Si la mémoire prend pour objet le passé, elle vise l'avenir. Un cinquième piège pour le candidat qui serait en train de composer sa copie. Ici, le piège, il relèverait, si vous voulez, d'une confusion qui touche la méthodologie de l'épreuve de la dissertation de culture générale au concours. Ce piège consisterait à imaginer que les correcteurs de l'épreuve de culture générale se contenteront d'évaluer un exposé de connaissances. Non, les correcteurs valorisent non pas un simple exposé de connaissances, mais les copies qui sont réfléchies et qui parviennent à construire un problème, qui parviennent à élaborer une réflexion claire, une réflexion précise, centrée sur le sujet.
Et s'ils apprécient évidemment le travail fourni pendant l'année dont témoigne la copie, encore une fois, les correcteurs rechignent à valoriser ce qu'on appelle vulgairement les copies catalogues. 6e piège que les candidats devront éviter. Le 6e piège que les candidats devront éviter, il consiste à imaginer qu'il existe un plan type. C'est toujours donc un piège de type méthodologique ici, qui consiste encore une fois à imaginer que tout sujet peut être soumis à un plan invariant. Donc que le plan de la copie, c'est finalement quelque chose qui est indépendant du contenu de la copie. Or, que les choses soient claires ici, c'est l'approfondissement du contenu de la réflexion qui seul peut déterminer le plan de la copie, et qui est donc ce plan tout à fait immanent au développement de l'analyse. Un dernier piège. Alors, le dernier piège consiste à imaginer qu'il y a des références obligées. Au contraire, il faut que les candidats comprennent qu'ils sont invités à mobiliser la culture la plus diversifiée et idéalement la moins soporifique. N'hésitez donc pas à sortir des sentiers battus des références doctrinales pour surprendre le correcteur. Un grand merci à vous, Claude. Moi, j'invite également ceux qui nous regardent à dérouler la barre d'infos et à aller cliquer sur les autres vidéos que nous avons tournées ensemble au sujet du thème de culture générale 2019, la mémoire. Merci Stéphanie.